on va jouer à un jeu. Ouais. Est-ce que t'es prête? Je suis prête, j'adore les jeux. Imaginons que je suis toi Ok. de il y a 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est bien. Oh. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de il y a 10 ans? Je la prendrais comme ça dans mes bras comme une conne. Je la presserais et je lui dirais « Putain, mais mange une madeleine, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'en ai si tu veux. Non, c'est vrai? Oui, j'en ai vraiment. J'adore. J'adore les madeleines. J'adore les madeleines. Qu'est-ce que je lui dirais, cette petite conne? Alors du coup, j'aurais 17 ans. Ouais. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Non, on n'est jamais sérieux. Très peu sérieux. Je lui dirais ça va bien ou bien frère? C'est chiant, je vais réussir à rentrer dans le sujet dans pas longtemps. C'est horrible parce que je vais lui dire le truc le plus téléphoné du monde, mais je lui dirais tout va tellement bien se passer. Oh là là, t'es là avec tes petits doutes, tes petites incertitudes, t'es là à dire personne ne m'aime. Et ben rassure-toi. Oui. Rassure-toi. Un jour tu vas t'aimer fort, tu vas te trouver super et tu vas être trop fière de tout ce que tu vas accomplir. Oh, je sais pas, j'ai tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Je crois que je lui dirais beaucoup plus tôt qu'être heureux, c'est vraiment le plus important dans la vie. Que toutes les quêtes pour être autre chose que heureux sont finalement assez vaines. Pas vaines dans le sens où elles servent à rien. Je dis juste que tous les choix que tu fais dans ta vie te mènent à être heureux. Donc c'est le plus important que tu sois, c'est heureux. Heureux dans ton travail, heureux dans tes relations personnelles, heureux avec toi-même, heureux avec ton corps, heureux avec tout ce qui passe entre tes mains. Ouais. Mais ça sert à rien d'être présentable. Quand je dis présentable, ça sert à rien d'avoir un bon métier qui fasse genre, une bonne situation financière qui fasse genre, un bon mec qui fasse genre. Tout ce qu'il faut, c'est que tous ces trucs-là qui fassent genre te comblent humainement et personnellement. Oui, c'est Ne important. cherche pas la stabilité, Marion, tu m'entends? Ne cherche pas la stabilité à tout prix. La stabilité n'est pas potentiellement quelque chose qui t'intéresse. Commence plein de trucs, ne les finis pas ou finis-les comme tu veux, mais genre, commence plein de trucs. Sois curieuse, va découvrir le monde, voyage un peu. Attends pas d'avoir 25 ans pour voyager. Voyage plus tôt, voyage plus jeune, c'est sympa de voyager. Ah, t'as peur, t'es là, bah ça va en fait, calme-toi. Ça va, je me calme. Merci. Je lui dirais d'écouter le moins possible les gens autour, parce que c'est pas parce qu'ils sont en nombre qu'ils ont raison. C'était quoi? On m'a dit une phrase il y a pas longtemps, c'était un truc drôle, genre c'est des cons qui ont tort, même s'ils sont beaucoup, ils ont quand même tort. Non, c'était pas ça. Si tu retrouves la citation à laquelle je pense, n'hésite pas. Lâche un com. C'est pas parce que la majorité est con qu'elle a force. Non. C'est pas parce que c'est la On peut pas majorité. tromper 1000 fois. On peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes, c'est ça la chute en tout cas. Je pense que je changerais pas trop mon parcours de professionnel. Genre je resterais le même vilain petit canard qui dit bah moi je suis désolée parce que finalement ça m'a mené là où je suis. Mais par contre je me dirais à mon moi d'il y a 10 ans d'arrêter de vouloir impressionner les personnes qui sont pas importantes. D'arrêter de vouloir montrer à tout prix que je suis capable. Essayer de te montrer à toi-même que tu es capable, c'est bien déjà. Et je sais pas si j'aurais envie de changer tant de choses après tout. C'est vrai ça. Juste ouvre un peu ton esprit, connasse. Ah ouais. Ouais, tu vois. Pas toi, hein. Moi il y a 10 ans, bien sûr. Oui. Genre juste, Enchantée. t'arrêtes pas à des trucs qu'on t'a dit. Commence plutôt à douter. C'est bien de douter. Sors plutôt de ta zone de confort, c'est bien. Et fais pas l'amour avec des gens avec qui t'as pas envie de faire l'amour. Je lui dirais ça aussi. Ouais. Moi je me dirais la même chose. Ouais. Tu te dirais quoi toi? Parce que toi, t'avais 10 ans mon pote. Ah ouais, j'étais small, j'étais petite. T'avais 11 ans. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 11 ans? Je dirais, bon déjà, on rentre en 6e, ça va être cool. Tu verras, tu auras peut-être des seins. Non, Peut-être parce pas. que, justement, parce que pour moi, la période du collège, elle a été. Bon, je pense qu'elle n'est pas forcément fun pour tout le monde. Elle peut être fun pour certaines personnes, mais moi, c'était pas forcément fun. Parce que
parce que j'accordais trop d'importance à des petites choses qui ne sont pas importantes en fait. Et donc je pense que je me dirais juste de faire attention à pas donner mon énergie à des personnes qui ne le méritent pas. Par exemple à ces filles qui te font croire qu'elles sont tes amies mais qui en fait te font du mal quoi. C'est con mais si on peut pas se faire mal à ce moment-là, ce serait cool quand même. Grave. Tu t'es fait bolosser aussi? Oh, je me suis fait bolosser gentiment, mais je me suis fait un peu bolosser, ouais. Ouais, un peu. Ouais. Et bon, aujourd'hui, on a grandi, on est des adultes et tout, mais si je pouvais retourner à cette époque, je pense que je saurais dire, en fait, c'est pas grave, j'ai pas besoin de vous, c'est pas grave. En fait. Ouais. Mais quand t'es jeune et vulnérable pour ça, c'est pas toujours facile d'entendre ça. Parce que bien sûr, moi, mes parents, ma mère me disaient, mais attends, ces filles-là, t'en as pas besoin. Enfin, si elles veulent pas être tes potes, bah, t'as pas envie d'être leur pote non plus, je t'assure. Je t'assure qu'au fond de toi, t'as pas envie. Et puis moi, je me disais, mais non, c'est le truc le plus important de la Terre. Et alors que non. Et quand t'es souvent pré-ado, t'accordes de l'importance à des trucs, mais on s'en fout, quoi. Et ça te pourrit la vie un peu. Et selon moi, ça t'amène justement à faire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à te lancer dans des projets, genre être en couple et tout, et avoir des trucs dans la tête et pas savoir pourquoi tu le fais. À te mettre en couple avec quelqu'un en disant bah c'est pour la vie, alors que juste vous vous connaissez à peine. Et t'as 16 ans. Et t'as 16 ans. Et tu fais mais pourquoi je fais ça? Et en fait c'est pas... Enfin je me dirais fais attention à ça. Je me dirais accorde... Enfin les trucs vraiment importants tu les sais au fond de toi. Tu sais ce que t'as envie de faire de ta vie. Tu sais ce que t'es capable de faire. Ne me mens pas. Tu sais ce que t'es capable de faire. Je le savais, hein, c'est juste que je m'excusais d'être là. Hein. Et t'excuses pas d'être là. Je crois que je me dirais aussi, ouvre beaucoup ta gueule. Genre, commence à parler maintenant. Commence à maintenant à dire tout ce que tu penses. Quitte à trop en faire, plutôt que d'attendre jusqu'à tes 25 ans aussi pour commencer à dire je n'ai pas assez été en colère dans ma vie. J'ai toujours gardé ma colère pour moi. Genre, sors ta colère. Ouais, je me dirais ça aussi. Sors ta colère maintenant et dis aux gens des trucs. Genre, tu vas te retrouver dans des histoires de famille de merde avec des alcooliques et des cancéreux et personne va rien dire et ce sera normal. Ce sera un truc de famille et tu devras faire « Ah tiens, c'est vrai, nous le savions mais nous ne le savions pas. » Et toi, tu seras juste soit plutôt la conne qui met les pieds dans le plat et qui s'en fout. Soit beaucoup plutôt celle qui dit « Hey, t'as été con, ça va ?» Ouais. Genre, commence plutôt à dire tout ce que t'oses pas dire parce que t'as l'impression que t'es pas légitime à le dire. Ah ouais. Oh là là. Oser en fait. Oser c'est un truc qu'il faut... Enfin que moi j'entreprends à faire là maintenant à mes 21 ans aujourd'hui. Mais ça peut se faire plus tôt aussi. Oui, je suis petite. Non, je repensais à toi de 11 ans, j'étais là. Ah oh. T'étais petite. J'étais peu fière, ouais. J'étais petite en termes de taille. J'étais peu fière aussi à 17 balais. J'étais là, ouais, nanani, nanana. En fait, j'avais pas de potes. Non, mais je crois que je me rassurerais en disant un jour, tu choisiras des draps sur la Redoute. Du linge de maison. Du blanc de maison. Un jour, tu choisiras du blanc de maison. Quoi? Elle a enlevé son micro, l'enculée. Oh, c'est pas moi. Bonjour. Un jour, tu choisiras du blanc de maison sur la Redoute. Tu seras dans un appartement tout à fait sympa. Tu auras un métier qui te plaît et tu l'auras pas volé. Tu auras travaillé pour avoir tout ça. Bien sûr, c'est totalement impossible de se parler non, aussi c'est même impossible. d'il y a 10 ans. Enfin, je te le dis, je sais pas si t'étais au courant, si c'est pas possible. Non, je pensais qu'on pouvait. Mais je sais pas, j'aime bien me dire ça de temps en temps. En fait, je sais pas ce que ça nous apporte, au fond, de se dire ça. Mais j'aime bien le faire. J'aime bien me dire, ouais. Moi, je me dirais je t'aime. Je me regarderais dans les yeux et je me dirais je t'aime. Vraiment. Je t'aime vraiment. T'es vraiment une chic personne. Et tu sais pourquoi? Parce que toute ta vie, tu feras en sorte d'être une chic personne plus chic que la veille. Et je m'aimerais plus tôt et plus fort. Parce que Dieu sait que j'ai pas été ma meilleure amie dans bien des cas et Dieu sait qu'encore aujourd'hui, je suis en train de me bolosser toute seule. À faire, ouais. Oui, mais nanana. Ça m'arrive aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est drôle de se poser cette question. Oui. Et en même temps, je me dis toujours, j'ai rien à dire à mon moi de dans 10 ans parce que j'ai rien à lui apporter. Elle sera tellement meilleure que moi. Putain, mais la Marion de dans 10 ans, elle sera tellement ouf. Elle sera là-haut. Donc là, j'ai rien à lui dire.
Par contre, elle me dira probablement, oh là là, t'étais trop con, tu sais, le moment où t'as dit ça et tout, enfin, ça m'a trop déçu de toi. Waouh. Moi, je serais comme ça dans 10 ans. Je parlerais comme ça. Tu dirais, toi aussi, ton toi dans 10 ans, tu l'imagines comment? Alors moi, je me suis écrit une lettre à moi dans 10 ans. Mais c'est pas une lettre en mode je m'attends à te trouver comme ça, Lou, dans 10 ans. C'est plutôt pour garder une petite capsule temporelle de moi à 21 ans qui j'étais. Pour que la personne qui aura 31 ans fasse ah ouais, j'ai fait tout ça depuis ce moment-là, j'ai fait tout ça. Ah ouais, quand même. Non, c'est cool. Et qu'elle referme le carnet et qu'elle retourne faire sa vie, tu vois. Ouais. Et qu'elle ait ce petit moment de comme si on... Enfin, j'aime bien l'idée de capsule temporelle, tu vois, où t'as mis des trucs, puis tu rouvres et tu fais ah ouais, j'étais quand même face à toutes ces collectionnais les merdes. pins. C'est ça, Ouais. j'adore ma vie. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis c'est aussi pour rappeler 2-3 trucs que j'ai découverts récemment, en ayant des conversations avec toi, en allant au Canada, des trucs qui commencent à devenir les principes qui me rendent heureuse, que j'ai noté là-dedans pour pas les oublier. Parce que ça peut arriver, on peut tous devenir des vieux cons. Ça arrive, putain, même si à 31 ans, on n'est pas vieux. Mais on peut devenir con. Et me rappeler ces trucs-là dans 10 ans, si jamais je les ai un peu oubliés, ça peut pas me faire de mal. Je pense. Moi, j'ai tellement l'impression que la moi dans 10 ans, elle sera mieux que moi aujourd'hui, que du coup, j'ai l'impression que j'ai vraiment rien à lui apprendre. Et que ce sera encore elle qui dira si j'avais un conseil à te donner, je serais trop... genre, je vois la vie comme une éternelle évolution vers le mieux. J'ai pas envie de me dire que j'aurais oublié des trucs dans 10 ans et que je serais devenue une espèce de connasse qui lance des cailloux au chaton, tu vois. Oh non. J'ai envie de me dire que je serais vraiment un excellent con. Un excellent con. Un con merveilleux. Ah, et s'il y avait un seul truc, si là tu flashes devant ton toi de 16 ans, tu l'as dans les mains comme ça, t'as une seule phrase à lui dire, tu lui dirais quoi? Je lui dis on l'embrasse. On l'embrasse. Déjà, on t'embrasse. Mais je lui dis... une seule chose, on l'embrasse, ça compte. Je lui dis, ne te force pas. Je lui dis, mais je la regarde, je lui fais, ne te force pas. Vraiment, ne te force pas, ça sert à rien. Moi, je crois que, pareil, je lui dis, YOLO. Et parce que comme à l'époque, quand j'avais 16 ans, ça n'existait pas vraiment encore, je ferais des recherches pour savoir qu'est-ce que ça veut dire et j'arriverais à cet âge en me disant, putain, j'ai compris. Genre... ne fais que ce qui t'épanouit, te plaît et te réjouit. Bye. Ciao. Oui, je me dirais ça.